Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 28 janvier 2020. Lors de notre dernière web diffusion il y a quelques semaines, nous faisions état d'une revue de 2019, mais également nous vous annoncions que dans les prochaines semaines, nous étions à ce moment-là à regarder la possibilité de réduire légèrement le poids des actions en portefeuille et d'en augmenter un peu la solidité advenant des corrections de marché. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous annoncions dans notre info d'LP Millette écrit la semaine dernière les transactions que nous avons apportées au portefeuille. Alors, nous avons réduit un certain nombre de positions dans nos portefeuilles et nous avons également fait l'acquisition de 2 titres, Fortis et d'un fonds négocié en bourse qui suit inversement la performance du marché boursier. Et notre timing a été bon parce que les marchés boursiers sont en recul de 3 à 4 depuis ce temps. Et les 2 titres, donc les titres qu'on a vendus, naturellement, ont été à l'abri parce qu'on les a vendus. Et les titres qu'on a achetés pour remplacer en partie ces titres-là, le titre de Fortis est à hausse de 4 alors que le marché recule de 3 à 4 et notre fonds négocié en bourse qui track le VIX est en hausse de 18 Donc, nos portefeuilles se sont relativement bien comportés dans un environnement de marché un peu plus volatile. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Je tiens à avoir une conversation à propos un peu du métier de gestionnaire de portefeuille que vous nous confiez de gérer, dans le fond, vos portefeuilles. Ce métier-là est un métier pas toujours simple et en fait la plupart du temps compliqué parce que on doit en particulier prévoir un peu l'évolution des marchés à court, moyen et long terme dans un environnement et dans un monde où c'est pas toujours facile de faire ces prévisions-là. Nous devons également faire le bon choix des titres qui vont nous permettre de livrer notre opinion macroéconomique et sur les marchés en général. Et on doit aussi aider nos clients à gérer le volet psychologique et le stress occasionnel qui provient de variations de marché et particulièrement de marché à la baisse. Mais dans les dernières années, la complexité de notre travail ne s'est pas améliorée et est rendue encore plus compliquée pour des raisons que je vais énoncer dans quelques minutes. Notre travail de gestionnaire de portefeuille nous force à tenter de générer la meilleure plus-value possible à l'intérieur des portefeuilles de nos clients, compte tenu d'un niveau souhaité de volatilité ou de risque. Par les temps qui courent, nous avons 2 secteurs qui nous viennent en tête où les perspectives, soit à court terme dans un et à plus long terme dans l'autre, méritent notre attention et fait en sorte que nous serions enclins, dans un monde plus simple, à investir dans ces 2 secteurs-là. Un des premiers secteurs, avec un horizon de 1 à 2 ans, c'est le secteur pétrolier, le secteur énergétique, mais en particulier le secteur pétrolier. Nous croyons que ce secteur sera porteur de croissance au cours des prochaines années. C'est un secteur qui a été très malmené dans les dernières années. Prix du pétrole en baisse, augmentation importante de l'offre avec les découvertes technologiques qui ont permis à certaines propriétés d'être exploitées alors qu'avec les anciennes technologies, ils ne pouvaient pas l'être. Donc, un environnement difficile où les cours de ces secteurs-là ont baissé substantiellement et n'ont pas suivi du tout l'allure du marché. Par exemple, le secteur de l'énergie aux États-Unis, le Standard & Poor's 500 Energy Index, qui regroupe toutes les principales entreprises énergétiques américaines. Ce secteur-là, au complet, toutes les compagnies valent moins cher que le seul titre de Apple. Alors, ça donne une idée du renversement qu'il y a eu dans les dernières années. Le prix du pétrole est relativement bas, au point que les découvertes qui sont désappointantes dans les dernières années, donc il n'y a pas eu vraiment de découvertes importantes qui ont été faites dans le pétrole, ont fait en sorte que ça n'a pas encouragé l'augmentation de l'offre de pétrole. Le prix bas également décourage des gens d'investir dans le pétrole. Les considérations environnementales également, particulièrement dans les dernières semaines, le coronavirus en Chine aussi a donné un petit coup au prix du pétrole qui a baissé de 4-5 à cause du
la diminution que ça a occasionné temporairement dans le secteur du transport. Ces titres de pétrole donnent des dividendes très élevés. Les compagnies ont de la difficulté à quelques années à aller chercher du capital pour financer leurs projets, à cause des considérations environnementales, mais également il y a un peu de discipline aussi au niveau des compagnies où les gens sont moins entichés à investir de façon massive qu'ils l'étaient au cours des 20 ou 30 dernières années. Donc, même s'il y a des hausses de prix temporaires dans le prix du pétrole, ça ne déclenche pas des investissements massifs comme on a déjà connu. Donc, pour toutes ces raisons, et malgré le fait aussi que, bien qu'on croit qu'il va y avoir une augmentation dans l'électrification du transport au cours des prochaines années, au cours des prochains 5, 10, 15, 20, 25 ans, je pense pas que ça va effacer les côtés positifs d'investir dans le pétrole au cours des 2 prochaines années. Donc, je pense que l'impact sera plus à long terme et non pas au cours des 1 ou 2 prochaines années. Fait que ça, c'est un secteur, puis je ne veux pas m'étendre sur ce secteur-là plus qu'il faut, mais c'est un secteur qui, normalement, dans un contexte normal, aurait attiré notre attention, puis peut-être qu'on aurait investi un certain montant d'argent dans ce secteur-là. Un autre secteur qu'on trouve intéressant, avec un horizon un peu plus long terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est tout le secteur qui touche de près et de loin au militaire. Ce secteur-là est en forte croissance depuis 5 ans. Les marges bénéficiaires, donc seulement les revenus sont en hausse, mais les marges bénéficiaires sont à des niveaux très élevés. Et la croissance à long terme de ce secteur d'activité-là provient essentiellement de 2 sources. Provient de considérations géopolitiques, mais provient également de la richesse des pays. On est dans un environnement depuis quelques années, puis je pense qu'il va persister pour les prochains 10, 15, 20 ans, où au niveau géopolitique, l'environnement est très propice à l'augmentation des dépenses militaires. Vous avez les États-Unis qui maintenant ont une certaine assurance à cause des avancées technologiques, qui n'ont plus besoin du pétrole des pays arabes et qui en ont suffisamment chez eux à cause des techniques d'extraction qui ont été développées depuis quelques années. Donc, se sent moins obligé de jouer la police dans les pays arabes. Or, tranquillement, on voit les États-Unis se retirer leur influence dans les pays arabes. Et au fur et à mesure que ça se passe, bien, on voit, c'est comme si on sort la police dans une région, bien, quand la police est sortie, ça crée du mouvement. Or, ça crée du mouvement. On voit des pays comme l'Iran, comme l'Irak, comme la Turquie, comme l'Arabie saoudite, qui commencent à augmenter prennent leur place. Dans le fond, ils cherchent à prendre leur place et commencent à brasser du coude. Et suite à ça, l'Israël aussi, j'imagine, est un peu inquiété par le retrait des États-Unis. Alors ça, c'est un contexte qui va favoriser l'émergence d'investissements de plus en plus importants au niveau militaire dans cette région-là du monde. Vous avez la Russie également qui augmente, après avoir été relativement calme au niveau géopolitique depuis pendant de longues années, depuis 5, 6, 7 ans, augmente un peu son empreinte partout au monde. Or, ça crée un certain nombre d'inquiétudes, entre autres en Europe, où les États-Unis ont l'air d'avoir mis un X ou à peu près sur l'OTAN. Donc, on est fort probable que les pays européens ne voudront plus compter autant sur la présence des États-Unis pour les défendre si jamais il y a des troubles au niveau de l'Europe. Donc, il est possible qu'il y ait une émergence d'une industrie militaire ou certainement une augmentation des investissements de ce secteur-là au cours des prochaines années. Vous voyez l'émergence de la Chine qui devient un joueur de plus en plus gros au niveau géopolitique au fur et à mesure que son poids économique augmente, qui prennent de plus en plus de place, qui investissent en militaire, dans le domaine militaire, on le voit de plus en plus. Et là, non seulement ils ont un poids économique plus important, mais le poids économique fait en sorte qu'ils ont maintenant les moyens d'investir dans ce secteur d'activité-là. Et comme eux font ça, parce que c'est un peu le gentle giant jusqu'à il y a 10 ans ou 15 ans, pendant une longue période de temps, bien ça provoque aussi des réactions en Asie. L'Inde qui veut également augmenter
d'appareillage militaire. Vous avez le Japon qui avait été relativement tranquille depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui se sent de plus en plus appelé à investir dans l'équipement militaire, si ce n'est que pour sa défense, parce que les États-Unis vont être de moins en moins fiables, semble-t-il, et également la Chine qui prend de l'ampleur. Donc, c'est un ensemble de contextes géopolitiques qui est certainement favorable à l'augmentation des dépenses militaires, en plus que plusieurs de ces pays-là n'avaient pas les moyens il y a 20 ans d'investir en équipement militaire, mais maintenant ont les moyens. Fait que ça se passe au niveau géopolitique, mais vous avez également les avènements technologiques, nouveaux matériaux, intelligence artificielle, robotique, qui va aussi engendrer au cours des 10, 15, 20 prochaines années des investissements massifs en militaire, pas juste de ceux qui n'ont pas d'équipement qui vont en acheter, qui vont acheter du nouveau, mais ceux qui avaient de l'ancien équipement qui vont vouloir concurrencer avec ceux qui ont le nouveau équipement, qui vont vouloir aussi mettre à jour leur équipement qui peut-être dans certains cas commençait à être désuet. On parle d'investissement dans le GPS, le laser, les satellites, les drones, les nouveaux matériaux, tout ce qui touche l'intelligence artificielle, comme j'ai mentionné, la robotique, les attelles qui commencent à être développés, qui vont rendre les soldats des super soldats. Donc, la concordance de tous ces éléments-là me rend confiant que les investissements importants qu'on semble voir depuis quelques années dans le domaine militaire, pas juste aux États-Unis, puis partout au monde, va être certainement un secteur qui va être très portable, très important pour les prochains 10-15 ans, et les compagnies qui opèrent là-dedans, qui également, naturellement, desservent ce besoin militaire-là, mais aussi les technologies qui sont souvent financées par le militaire ont aussi des applications commerciales qui servent à d'autres choses que uniquement des équipements et des avions. Donc, c'est une industrie en mouvance, mais en mouvance positive qui va générer énormément de croissance. Il y a des fonds qui existent, des fonds négociés à la bourse qui nous permettent de participer dans des compagnies qui touchent de près ou de loin ce secteur-là, que ce soit l'aérospatiale, la technologie, l'électronique, l'intelligence artificielle. Or, c'est un secteur qui, on pense, qui va être intéressant au cours des 10-15 prochaines années. Où ça se complique, puis là, je fais le lien avec ce que j'avais mentionné en entrée de matière, c'est que notre monde se complexifie. Et d'ailleurs, on voit une autre émergence, un autre phénomène depuis quelques années, qui est l'émergence du concept de l'investissement dans de la croissance durable ou investissement responsable. En anglais, on appelle ça ESG, E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Donc, où les considérations plus sociales, plus planétaires, environnement, climat, sont plus tenues compte dans les choix d'investissement qu'ils ne l'étaient il y a 10 ou 15 ans passés, quand moi j'ai commencé à faire mon métier. Or, on parle surtout, c'est principalement l'environnement qui est discuté lorsqu'on parle de ce concept-là, mais ça touche d'autres secteurs. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie de la norme. Alors, ce n'est pas la norme, ce n'est pas l'ensemble de l'argent de la planète ou même pas la majorité qui est investie en ayant à l'esprit ces considérations-là, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui est de plus en plus discuté. Qu'est-ce qui fait la cote ESG et qu'est-ce qui ne la fait pas? Ça aussi, c'est un débat. Probablement qu'investir dans le secteur pétrolier, c'est probable que ça ne fasse pas la cote. Est-ce que d'investir dans des compagnies d'aéronautique, d'intelligence artificielle, de robotique, de matériaux spéciaux qui, entre autres, vendent leur technologie ou leurs équipements à l'appareil militaire en général, est-ce que ça fait partie de l'ESG? Oui ou non? Probablement moins clair que le secteur énergétique. Et le but de mon propos aujourd'hui, c'est réellement de vous, chers clients, vous laisser savoir qu'on pense à ces choses-là, que ça fait partie de notre processus de réflexion. On n'a pas de réponse et probablement qu'il n'y a pas de réponse claire ni d'un bord ni de l'autre. Et on poursuit notre réflexion sur c'est quoi notre rôle d'Alpimillet et comment est-ce qu'on tient compte de l'ensemble de ces considérations-là, des besoins de croissance importantes qui pourraient favoriser le secteur, mais aussi des considérations qui sont plus liées à l'éthique, à l'environnement, à la croissance durable
durable. Et dans le fond, on apprécierait beaucoup avoir votre input, chers clients. On gère toujours bien votre argent. On est là pour vous et on est supposé un peu faire refléter ce que vous attendez de nous. Et c'est pas 100% clair pour nous, c'est quoi que vous attendez de nous. Et c'est pour ça qu'on exprime on arrive avec cette conversation aujourd'hui et on aimerait que dans les prochaines semaines, les prochains mois, si le cœur vous en dit, bien, vous nous aidiez à cheminer dans ce processus de réflexion. Alors, merci beaucoup de votre attention. À la prochaine.